Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Et à un moment, j'ai gagné. Mais je me suis relevé tous les matins où j'ai perdu, des milliers de fois. Et donc, c'est l'obstination. Ouais, je pense que ça serait c'est ça que j'ai appris. Mais alors, ce que je voulais dire là-dessus, je l'ai mal formulé peut-être, c'est sur les milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de formations qui ont été faites. Est-ce qu'il y a là-dessus, dans la transmission de savoir, dans, des totems qui se sont effondrés et des pyramides qui sont sorties de terre alors que vous y attendiez pas ou même vous y attendiez mais qui ont été confirmés? Écoute, il y a de l'état de l'art, hein. On peut rappeler les choses, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut au début de la formation être très clair sur les objectifs. Et ensuite, il faut, nous, ce qu'on observe vraiment, c'est que la dimension collaborative, faire vivre une expérience collective aux gens qui sont en train de se former, c'est ça qui va fonctionner. Moi, j'ai des enfants, il est absolument clair que les enfants apprennent de leurs parents, de leurs amis, des gens qui côtoient. C'est même compris aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Il y a les neurones miroirs. Tu sais, c'est quelque chose d'assez fantastique. C'est dans le cerveau, si tu vois quelqu'un, par exemple, tu vois quelqu'un lancer une balle de baseball, dans ton cerveau, les neurones, pour que tu fasses le même geste, s'activent automatiquement. Tu n'y peux rien. Tu as juste observé quelqu'un en train de faire quelque chose. Ton cerveau, il dit, ah tiens, et si on faisait pareil? Et il se prépare, il active les neurones. Donc la formation, c'est une aventure. On apprend d'autres êtres humains. Donc on peut faire quand on fait du digital, il faut se dire comment je vais porter ça dans une expérience digitale. Si tu expliques de manière théorique, sans visage humain, sans être humain, tu expliques un process à quelqu'un de manière théorique, il ne va rien retenir. Il ne va pas se projeter et ça va lui rentrer d'une oreille, sortir de l'autre. Voilà, on est avant tout des êtres qui apprennent par mimétisme. Ouais. Voilà. Ça, donc c'est très très clair. Donc les objectifs pour la motivation, le mimétisme. Non, je pense que c'est ça la clé. C'est des petites clés. Puis après, quand tu as quelqu'un qui parle d'un sujet dont il est passionné, pour ces raisons-là, ça passe mieux, c'est sûr. Intéressant. Dans l'expérience sociale, il y a le fait aussi d'être ensemble autour d'une table. Vous faites plutôt quelque chose où tu es derrière un écran solo. Comment tu le crées ce côté expérience sociale? Il y a de multiples moyens dans une expérience digitale de connecter des gens ensemble. Donc tu peux faire des activités en petits groupes. Tu peux dire là vous allez vous mettre en petits groupes, vous allez travailler sur un devoir, vous devez rendre ce devoir. Même à distance? Dans la partie test, oui. Après à distance, ils vont se faire des zooms, ils vont faire un atelier, ils vont produire quelque chose. Ça peut être dans le fait dans les tests, de se comparer un peu aux autres, de permettre aux gens de poser des questions et aux auteurs de la formation d'y répondre. Il y a vraiment de multiples moyens de rendre l'expérience collaborative et pas solitaire. Pas pour tout le monde, pour une immense majorité. C'est quelque chose, le matin, ça donne de l'énergie de se dire, je vais dans la formation avec les autres et je vais rencontrer ces autres personnes. C'est un lieu commun de dire que, typiquement, et notamment les MBA, que ce soit l'INSEAD ou Harvard, les grands MBA, tu vas pour deux raisons, pour la marque et pour le réseau. Mais personne te dit j'y vais pour les cours. Mais donc c'est quelque chose qui est important. Et c'est vrai pour toute formation. Quelle est sa marque? Qu'est-ce que je vais mettre comme tampon sur mon LinkedIn? Et qui je vais rencontrer? Et le cours, le contenu est un prétexte. J'allais te poser la question, mais pour Polytechnique, qu'est-ce que t'en penses alors? C'est aussi, moi je suis rentré à l'X et mon père est décédé à ce moment-là, donc j'ai choisi de passer beaucoup de temps avec ma famille et assez peu de temps sur le campus et en cours. Je l'ai regretté après. Bon, je regrette pas d'avoir priorisé ma famille. C'est vrai que il y avait d'excellents professeurs et un savoir. Donc, quand je dis c'est la marque qui compte et puis les gens qu'on va rencontrer, c'est un driver fort.
une motivation forte pour les gens qui s'inscrivent. Mais après, le contenu, évidemment, est important aussi. Le sujet, etc. Hein. Mon but n'est pas de dire que... Et notamment, pour répondre à ta question à Polytechnique, moi, j'ai beaucoup regretté parce qu'il y avait des grands professeurs, les meilleurs du monde dans leur domaine. Et moi, je suis pas beaucoup allé en cours.